Kiu. On est parti pour les énergies du jeudi. Jeudi 24 août. Je ne sais pas pourquoi je range mon tarot comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Faites attention à vous, parce que l'organisme en prend un coup pour les régions, pour ceux qui habitent dans les régions où il fait chaud. Ici, c'est insupportable. On ne dort pas la nuit, on est très fatigué, même avec des clims. Je suis désolée d'ailleurs pour le bruit, c'est compliqué. Donc faites attention à vous et prenez soin de vous. Dans cette journée de jeudi, vous avez planté des graines d'une manière positive. Vous les avez semées, ces graines-là. Maintenant, il faut en prendre soin. Vous êtes en train d'en prendre soin. On voit que vous êtes vraiment sur une période de guérison, de tempérance, de calme, de bien-être, de sérénité. Vous êtes en train de retrouver tout ça. Vous avez tranché. Hein. Dans cette journée-là, vous avez... Alors, pas cette journée-là forcément, mais... il y a peut-être quelques jours auparavant des choses compliquées. On a vu lundi des énergies difficiles, ça s'améliore au fil de la semaine, j'ai l'impression. Vous avez dû trancher, vous avez pris des décisions. En tout cas, vous êtes une personne de valeur. Vous avez des valeurs morales qui ont été peut-être bafouées. Et vous avez décidé de trancher et de couper. Voilà, tout simplement, de sortir d'une situation qui ne vous convenait pas. Vous avez su lâcher prise et dans cette journée-là, vous acceptez la situation telle qu'elle est, avec positivisme, avec beaucoup de positif. Oh, ça va. Je sens les moqueries qui vont arriver, avec beaucoup de positif, avec beaucoup de sérénité. Vous êtes encore en train de guérir, hein, vous êtes encore en train de sortir de de choses difficiles. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tristesse, de chagrin, de nostalgie pendant cette journée, mais vous retrouvez votre joie de vivre en tout cas. En énergie principale, en force, vous avez le fait de vous protéger pour votre stabilité. Bravo. Bravo parce que vous avez fait les choix de vous protéger pour votre équilibre, pour votre stabilité. Et en ce jeudi, vous êtes en train de la retrouver, cette stabilité perdue. Vous avez dû perdre pied à un moment donné. Hein. Là, vraiment, vous êtes sur le bon chemin parce que vous sortez des illusions. Vous avez clairement fait le nécessaire dans une situation. Vous avez fait votre part du travail. Vous avez fait la part des choses. Vous ne pouvez plus rien faire, ni pour cette personne, ni pour ce travail, si c'est professionnel. Pour rien. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez fait le maximum. Vous avez donné, vous avez été au bout de vos possibilités. Vous vous êtes même peut-être beaucoup essoufflé dans une situation bien particulière. Vous écoutez votre intuition là ce jeudi. Vous écoutez. Vous écoutez votre intuition, mais surtout vous écoutez vous profondément. C'est très positif, même si c'est pas encore facile, parce qu'on sait bien que la guérison ne se passe pas ni d'une manière linéaire, ni d'une manière dans la joie. En général, ça se passe plutôt dans les difficultés. On guérit dans ces moments-là. En challenge, vibrez le renouveau. Vibrez le renouveau, vibrez le renouveau, vibrez le renouveau. Sortez des schémas répétitifs parce que vous avez besoin de vous reposer énergétiquement. Vous avez une guérison de cœur et rendez-vous bien compte qu'il y a une situation qui est bloquée et vous en éloignez. Alors là, je pense surtout au niveau sentimental, aux personnes qui vivent des hauts et des bas. Quelqu'un qui souffle le chaud et le froid dans votre vie. Quelqu'un qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui vient, qui part. À chaque fois, vous laissez peut-être la porte ouverte à cette personne. En challenge là, on a, si c'est pas sentimental, si c'est professionnel, vous avez besoin d'un renouveau parce qu'il y a une stagnation là. Il y a une stagnation, il y a un environnement qui ne vous convient absolument pas et vous êtes en train de vous y éloigner. Et vous avez besoin avec calme et sagesse, mais de passer à autre chose. Si c'est sentimental, c'est vraiment quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, c'est ce que je sens. Quelqu'un qui a peut-être un environnement, un mauvais environnement autour de lui ou autour d'elle. En tout cas, vous devez vous en éloigner avec beaucoup de sagesse. Restez loin de cette personne et vibrer le renouveau. Vibrer le renouveau, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible avec cette personne. Pour certains, j'entends une possibilité quand même. Il y a quelque chose qui revient de l'ordre du positif. Vous êtes en train de vous protéger, vous prenez soin de vous, mais ça ne veut pas dire non plus que vous ne méritez pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de possible. Hein. Ne vous enfermez pas trop sur vous, là, une période d'apprentissage que vous n'avez pas terminée, des choses à comprendre. Il y a quelque chose qui est possible au niveau sentimental et relationnel.
Mais il faut prendre de nouvelles directions et il faut que vous écoutiez. Que vous soyez à l'écoute de vous-même et de ne plus avoir peur. Vous avez peur là pour certains que ça ne fonctionne pas, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de retourner dans des choses compliquées. Vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose il y a eu mensonge, trahison, vous savez pertinemment que quelque chose a été compliqué et est compliqué pour quelqu'un et vous décidez vous de sortir du drame en fait, ça ne vous concerne pas. Voilà, essayez de sortir du drame. Ne dramatisez pas la situation, au contraire, voyez du positif à celle-ci. La vasine. On va voir au niveau relationnel pour les personnes célibataires. De quoi vous parle-t-on pour les personnes célibataires, s'il vous plaît? Ouais, ben alors les personnes célibataires, il y a encore un traumatisme de trahison qui est là. Et il y a une invitation qui arrive à vous. Attention à l'invitation. Vous n'avez pas guéri une blessure de trahison, on vous a trahi sûrement dans le passé, dans une relation passée. Peut-être avec laquelle vous venez de couper d'ailleurs, est-ce qu'on a vu avec la reine d'épée. Mais vous vous êtes élevé à un niveau supérieur. Mais il y a encore des énergies de trahison. Tant que vous vibrez ces énergies de trahison, attention à l'invitation ou aux nouvelles que vous allez avoir. Faites une pause. Ne dites pas oui tout de suite aux nouvelles ou ne répondez pas tout de suite. Ne dites pas oui tout de suite à une invitation. Faites une pause. On vous parle quand même des liens d'âme sœur là pour les célibataires. De prendre les choses avec un peu de légèreté. Autorisez-vous du plaisir et à être heureux en fait. Autorisez-vous à être bien. Autorisez-vous à vivre un petit peu de bonheur. Même si c'est une situation compliquée, restez dans l'espoir, dans la positivité, dans la joie. Ne voyez pas tout en noir. Si c'est compliqué, vous vous en éloignez, vous vous reposez, mais on vous dit bien que là, ce n'est qu'une pause. Ce n'est vraiment que vous avez encore besoin de toute façon de repos, là, les célibataires. En force, on vous parle de rapidité, on vous parle de cet automne. Vous avez su vous détacher d'une personne qui... ouais, vous êtes vraiment détaché d'une personne et vous êtes en train de guérir. Vous avez été très méfiant, méfiante. Mais être méfiant, méfiante ne veut pas dire mettre des barrières systématiquement. Ouvrez peut-être un peu plus votre cœur, les célibataires. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à nouveau. On vous parle de loyauté, de fidélité là. Et des messages, la communication qui reprend. Sur peut-être une relation qui est secrète, qui est discrète, qui vous paraissait très superficielle. Peut-être de la communication superficielle sur les réseaux sociaux. Et pourtant, on a un amour protégé, on a quelque chose, vous avez décidé de vous séparer. Il y a beaucoup de colère cet été-là. On vous parle de cet été, d'une séparation qui a eu lieu. Beaucoup de colère en vous, mais une rencontre très très forte. On vous dit qu'il faut rester patient, patiente. Rien n'est perdu avec ces personnes. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, les célibataires. Le challenge, c'est mettre ce renouveau, vraiment, attention, il y a 2 fois la carte du renouveau, là, hein, avec 2 jeux différents, dans les challenges. Vibrez ce renouveau, vibrez-le, ce renouveau, croyez en ce renouveau possible, ça vous rend instable, vous ne voulez pas y croire, vous ne croyez qu'au schéma répétitif et vous n'avez aucun espoir, en fait, alors qu'on vous annonce un succès. Je ne vous dis pas, attention, là encore une fois, hein, de retourner avec quelqu'un qui vous a profondément blessé, profondément trahi, qui vous a menti, qui vous a, dans une situation qui vous a rendu malheureux ou malheureuse. Mais là, ne fermez pas non plus votre cœur à quelqu'un qui peut-être arrive vers vous avec de bonnes intentions. Les couples, on va voir les couples, jeudi 24, les couples s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe dans les relations de couple? Alors, on me parle de cet été, de cet été, il y a quelque chose qui s'améliore là dans les couples, il y a un projet, il y a des projets, il y a une vie commune, n'ayez pas peur là non plus, il y a beaucoup de peur aujourd'hui, hein, dans ce jeudi, qui ressortent, beaucoup de peur et beaucoup de doutes. Hein. Si vous avez envie d'une vie commune, vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais vous mettez des barrières et vous mettez des freins à une relation. On vous parle d'ego, hein, de peur, chez vous qui remonte à la surface et pourtant on vous parle de choses qui sont en train de bouger. Tournez la page du passé les couples. Même s'il y a eu des difficultés, on vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps, de fidélité là, de vraiment quelque chose qui va perdurer dans le temps. N'ayez pas peur. Bon, ça suffit là, on sort des peurs hein, ce jeudi. En force, vous allez faire le choix, vous allez prendre une décision avec votre âme
Vous avez énormément d'attraction pour quelqu'un, une très très forte alchimie, mais pas que. On vous demande de ne plus avoir de doute maintenant. On vous demande de foncer, de prendre des décisions. Ça suffit maintenant. Prenez des décisions et actez-les dans la matière. Parce que là, vraiment, ce qui arrive à vous, c'est beau. En challenge, la dépendance affective, vous avez des peurs. Hein. La dépendance affective, vraiment quelqu'un qui vous manque, quelqu'un vous avez peur de... Alors soit vous, soit la personne en face de vous en couple. Peut-être que quelqu'un est dépendant et ça vous fait peur, c'est possible. Donc attention à ça et sur une réconciliation. Parce qu'il y a peut-être eu des complications dans un couple, peut-être eu des difficultés. C'est pour ça qu'on vous demandait de tourner la page du passé. Les choses ne vont pas forcément reprendre comme avant. Hein, il y a peut-être quelque chose de mieux qui arrive là. On vous parle d'amitié sincère. Ce n'est pas que de l'amitié, on vous parle de loyauté. Il y a une énergie féminine qui est très loyale, qui demande la même chose forcément en face à la personne en face d'elle. Mais moi, pour moi, c'est quelque chose, il y a peut-être eu, vous avez des doutes sur quelqu'un, mais alors là, il y a beaucoup de jalousie. Vous pensez que quelqu'un vous trompe, vous pensez que quelqu'un vous ment. Vous avez des doutes sur sa loyauté et sur le nouveau départ possible. C'est un challenge. Pour moi, c'est possible, mais vous avez des peurs qui vous bloquent. On est dans les peurs. Il faut essayer de garder confiance aujourd'hui là. Ce jeudi 24, pour ceux qui méditent, n'hésitez pas à méditer sur la positivité, sur la joie de vivre, sur l'espoir. L'espoir ne veut pas dire se voiler la face non plus. Hein, trouver le juste équilibre entre les deux. Vous avez fait la part du travail, mais là vous vous dirigez vers, vous êtes protégé et le fait de vous protéger vous amène de la stabilité. Donc avancez doucement, mais en ouvrant, en restant un cœur avec un cœur ouvert et pas dans les peurs, sinon vous allez attirer à vous des situations de peur. Relations ambiguës, secrètes, compliquées, ces périodes de séparation, on vous parle de schémas répétitifs et vous êtes en train de guérir sur ça, de retrouver votre paix, vous avez ouvert les yeux. Mais on vous annonce en énergie principale un nouveau départ avec une alliance et une union. Relation compliquée là. Donc peut-être que jusqu'à maintenant vous avez vécu des schémas répétitifs et que vous n'en voulez plus. Vous avez décidé de couper avec ces schémas répétitifs, mais là on vous annonce un nouveau départ, des projets, une vie commune et une union stable avec vraiment un succès et un triomphe. Ouais, alors il y a encore quelqu'un qui est dépendant là. On vous parle de la période de 3 mois pour les relations compliquées, en séparation, etc. On vous dit qu'il y a encore une addiction. Alors soit vous, soit aussi la personne de votre cœur, attention aux dépendances. Soit vous êtes dépendant de quelqu'un, affectivement parlant. Soit quelqu'un est bloqué dans une situation parce qu'il y a encore beaucoup de dépendance. On vous parle d'une amélioration d'ici 3 mois. En force, le timing divin, c'est-à-dire que là, c'est pour les relations, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, vous n'êtes pas tous en relation protégée, mais là, on vous parle du timing divin, donc en fait, tout est en train de toute façon de se passer comme il se doit. Restez dans la confiance, confiance en l'univers, confiance en l'avenir, confiance en ce qu'on vous réserve, à ce que l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, vous réserve. Parce que vous l'avez en force sur le retour du passé, ouais. Donc si vous attendez le retour de quelqu'un ou si vous attendez une amélioration, surtout dans une situation, ça va arriver, on vous parle de 3 mois, mais on vous dit aussi le timing divin, donc les choses se passent comme elles doivent se passer, et vous êtes en période, tout ce qui se passe, c'est une période d'apprentissage. Vous devez encore tirer les leçons sûrement là, pour certains. Ouais, le fait de tourner la page, le fait de passer à autre chose va vous amener une relation stable qui dure dans le temps, qui se transforme. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà là, hein, les relations en séparation, ambiguës, compliquées. Il y a une transformation, il y a un renouveau qui arrive à vous et une relation stable qui est en train de se passer. C'est peut-être vous, la personne de votre cœur, qui devait tourner la page sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est long et c'est lent, c'est compliqué là, c'est ce que je sens. Le challenge pour vous, c'est de rester en froid. Faites pas la gueule. Le challenge, c'est de ne pas rester forcément en froid avec quelqu'un, tout ça par ego. Par peur, encore une fois, hein, par doute, par ego. Ça changera jamais, de toute façon c'est pas possible, etc. etc. Là si c'est possible, mais encore faut-il y croire. Et vibrer quelque chose de positif. Parce qu'on vous parle vraiment d'un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui se prend un karma là. Là, il y a quelqu'un qui est en train d'avoir les foudres karmiques. Hein.
par rapport à de l'humiliation, un trauma d'humiliation et de rejet qui est en train de ressortir chez quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit chez vous, là, on me parle de la personne en face de vous. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, sinon vous prenez quand même le message. Attention de ne pas faire la gueule à cette personne qui vit des choses compliquées. Là aussi, vous adaptez à votre situation. Je ne suis pas en train de vous dire de tout accepter, hein, surtout pas, hein, s'il vous plaît. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a été humilié, qui est en train d'avoir des foudres karmiques, qui a été humilié, qui se sent rejeté et qui va communiquer avec vous son souhait d'avoir un nouveau départ. Ne rejetez pas forcément cette personne si vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Et si vous sentez que la personne en face de vous ne l'est pas non plus, dites-lui gentiment. Mais ne lui raccrochez pas au nez, c'est un exemple que je vous donne. Il y a une personne qui est en train de s'élever à un niveau supérieur et les invitations arriveront au bon moment. Les messages arriveront au bon moment. Voilà. Bon, c'est jeudi, on vous demande de rester dans la confiance, hein, ce jeudi. Ça ne veut pas dire, je répète, accepter tout. Ça ne veut pas dire se laisser traiter comme une serpillière. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais la confiance. Les choses peuvent changer. Et vous méritez peut-être aussi que les choses changent. Et cette relation, cette situation peut-être mérite que les choses changent. Allez, on termine avec le pont du futur. Envisagez le meilleur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Une autre, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Décidément, et la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Moi, je vous dis, gardez confiance, les amis, en cette journée du jeudi 24. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.